DJ Jo, bonsoir. Bonsoir Jean Lazuèche, ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le maire réélu printemps marseillais dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. Vous avez largement été réélu, 44,48% des voix dimanche dernier, loin devant le RN qui finit 2e devant la France Insoumise et Bruno Gilles, ensuite de la liste Marseille Je t'aime. On va parler de cette campagne, mais j'aimerais votre réaction quant au reportage que l'on vient de voir sur le carnaval de la Plaine qui a lieu dimanche. Cet événement n'est pas déclaré, il est sur votre secteur. Comment, quand on est maire de secteur, on appréhende cette journée? Comment on fait en sorte d'encadrer les choses pour que ça reste un moment de fête, parce que c'est un moment de fête la journée, mais pour pas que ça déborde le soir et qu'on protège les habitants? Alors, avant toute chose, si je pouvais vous dire ma joie, parce que, évidemment, nous allons parler du carnaval avec plaisir, mais je veux quand même dire ma joie pour cette belle réélection, parce que derrière cette réélection, il y a toute une équipe. Et je tiens à remercier les habitantes et les habitants qui ont appuyé notre effort depuis 6 ans, à qui ont demandé qu'on accélère et qu'on aille encore plus loin. Donc, merci à vous toutes et tous. Et derrière, il y a une équipe de militants, il y a toute une équipe politique du printemps marseillais. Et comme quoi, une campagne n'a pas besoin d'être ennuyeuse pour être sérieuse. Et donc, nous avons été à la fois joyeux et à la fois sérieux. Donc, voilà, vraiment, merci pour cette belle réélection. Alors qu'on voit les scores s'afficher de cette quadrangulaire dans le 4-5. Oui, ce carnaval de la Plaine, alors dites-moi, comment on fait pour que ça reste un événement bien encadré, festif, qu'on évite les débordements, parce qu'il y a pas mal de riverains qui sont inquiets, notamment ceux de la planche de Jaurès. Effectivement, donc il y a quand même l'esprit du carnaval. C'est un esprit, c'est avant tout une fête populaire, une fête dans laquelle figurent beaucoup d'enfants, c'est très familial, donc c'est une fête. Et évidemment, voilà plusieurs années que nous travaillons d'arrache-pied pour encadrer au mieux cette fête non déclarée, vous l'avez dit. Et donc, voilà, il y a un travail, la préfecture qui est en charge de la sécurité publique, évidemment, est en première ligne, et nous travaillons avec la métropole, la ville de Marseille, de manière à baliser toutes les nuisances, toutes les dégradations malheureusement qui peuvent avoir lieu lors de ce carnaval, parce qu'il y a le visage ensoleillé de la journée avec ce bel événement qui est populaire, familial. Que ce soit un événement non déclaré pour vous? Tout simplement, ça change énormément de choses, parce qu'il n'y a pas d'organisation, donc il n'y a pas de service de sécurité. Et si vous voulez, la sécurité doit être assurée par un encadrement et par la préfecture. Et évidemment, ça nous oblige finalement à faire des hypothèses sur le déroulement du carnaval et évidemment à encadrer au mieux cette manifestation. On rappelle que la préfecture de police interdit ce carnaval de la Plaine après 19h. La manifestation sur la place Jean Jaurès doit s'arrêter à 19h. Vous y participerez? Bien sûr que non. Non, j'ai beaucoup de choses à faire, et notamment il y a des vides-greniers, j'ai déjà beaucoup d'obligations, parce que beaucoup de gens, les habitantes et les habitants, sont vraiment pressés, ont envie de nous voir, et j'ai aussi envie de présenter ma belle équipe, à la fois composée de personnes d'expérience, des sortants, et à la fois de l'équipe que j'ai présentée, la liste que j'ai présentée est composée aux 3/4 de personnes nouvelles. Et donc, il y a une certaine impatience à connaître toutes ces personnes. Et donc, c'est avec plaisir que nous allons aller sur des vides-greniers et dans d'autres manifestations ce week-end. Pour vous présenter. On va parler de cette campagne, donc réélection dans votre secteur, largement plus de 20 points devant le Rassemblement national qui fait 23,96%, devant la France Insoumise 20,05% et devant Bruno Gilles et c'est 11,49%, l'ancien maire de secteur qui a peiné à faire entendre son programme. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette campagne, selon vous? Alors, je crois d'abord que ce qui a fait la différence, c'est que Benoît Payan est élu avec 54% au niveau de toute la ville. Donc, c'est un très beau score. Et une vraie dynamique printemps marseillais. Et il y a eu très clairement une vraie dynamique et une bonne coordination entre la campagne centrale et les campagnes de secteur, ce qui nous a permis également, parce que je vous le répète, je suis vraiment très heureux de toute la dynamique. Moi, ça fait déjà plus d'1 an que des personnes que je croisais dans la rue me disaient: Didier, on est avec toi, il faut que je m'engage, j'ai envie de m'engager, comment je peux faire? Et donc, c'est ça qui a créé aussi, je pense que la population a vu
la sincérité, l'honnêteté de nos projets. Et donc, beaucoup de gens se sont raccrochés à cette sincérité et se sont d'eux-mêmes proposés pour accompagner cette dynamique. Et évidemment, à côté de ça, il y avait toute cette équipe militante, il y avait beaucoup de jeunesse aussi. Et donc, nous avons pu nous engager vers une dynamique collective qui était très intéressante et, j'avoue, assez grisante. Le Rassemblement national arrive deuxième, juste devant la France insoumise. Comment voyez-vous ce nouveau rapport de force à Marseille ? Alors, le rapport de force, je pense que dans cette campagne, nous avons incarné le projet, nous avons incarné l'avenir. Nous nous sommes justement efforcés de parler de demain. Et je pense que c'est ça qui a été prépondérant dans la campagne, c'est notre capacité à inclure des jeunes, de la jeunesse, à parler de demain, d'après-demain, et des projets que nous avons eu vraiment un programme un programme qui répond aux besoins de la population. Et surtout, je pense que pendant 6 ans, nous avons développé notre connaissance très précise de notre périmètre, des 4e et 5e arrondissements, de manière à vraiment, en interrogeant la population, parce qu'il y a l'écoute qui est extrêmement importante. Lorsque je rencontre des gens, lorsque mes équipes rencontrent des gens, nous écoutons beaucoup. Et l'écoute, c'est absolument indispensable, de manière à répondre, à se mettre en position de répondre précisément aux besoins de la population, parce que nous estimons que chaque habitant... Ils vous demandent quoi, justement, les habitants, leur priorité ? Vous êtes un maire à la couleur écologiste. Oui. Forcément, est-ce qu'ils vous demandent plus de verre ? Est-ce qu'ils vous demandent plus de parking ? Mais les grandes priorités, c'est la propreté. La propreté, pouvoir... l'état des rues. C'est vraiment l'espace public qui ressortait en tout premier. Évidemment, il y a la sécurité, mais notre conception de la sécurité permet justement d'envisager la sécurité sur un plan large. C'est-à-dire qu'il y a évidemment de la police, des uniformes, et nous avons doublé la police et ça doit se reproduire sur le 2e mandat, ça se reproduira. Nous allons arriver à 1600 policiers de proximité, des îlotiers, de la police municipale de proximité, et également pouvoir répondre aux besoins du trottoir, du coin de rue. Et pour cela, nous avons besoin d'une métropole qui écoute Marseille. Et ça va être extrêmement important. La métropole et le changement que nous espérons, la bascule qui va s'opérer à la métropole, va, je l'espère, mais j'en suis certain, nous permettre de faire cette bascule-là. On va évidemment scruter avec très grande attention ce qui va se passer du côté de la métropole et qui sera le ou la prochaine présidente de cette institution qui a en charge la compétence de la propreté dans les rues de Marseille. Vous avez plusieurs grands projets structurants pour le 4-5. On va parler d'un en particulier, c'est ce quartier Vallier dont vous voulez qu'il soit le nouveau cœur battant, enfin l'un des cœurs battants de ces arrondissements. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Écoutez, nous avons pensé Vallier comme un véritable parc urbain et aquatique, avec la piscine, mais un parc urbain qui est sur cette grande artère qu'est le Jarret, mais qui va un peu déplacer le centre de gravité des 4e et 5e arrondissements et s'inclure, parce que qui ne connaît pas, il y a la moitié de Marseille qui a appris à nager dans la piscine Vallier, qui est en grande difficulté structurelle. Nous allons améliorer ça. Il y a la salle Vallier, il y a le stade Vallier, il y a toutes les installations sur lesquelles énormément de gens viennent faire du sport en pratique libre. Et cette installation est destinée à vraiment être le cœur battant des 4e et 5e arrondissements. Et pour cela, nous allons avoir besoin, évidemment, d'embarquer tout le monde dans cette dynamique et aussi, évidemment, la métropole, parce que tous les aménagements périphériques vont devoir être opérés partiellement par la métropole. Et donc, c'est le cœur. Mais également, il y a un gros projet au niveau des Chutes-la-Vie, le portail des Chutes-la-Vie, avec l'ouverture du portail de la Cité-Jardin. Il y a également... Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le portail de tous les accords, finalement. Et à côté de cela, nous avons le centre municipal d'animation des Chutes-la-Vie qui est destiné à être... Nous allons faire 15 places de centre aéré de plus, et toute l'installation des Chutes-la-Vie va être rénovée. Donc c'est ça qui est très important, des installations sportives, des installations de loisirs pour faire dans différents points, les places de village également. Nous avons la place Paul Lapère à Saint-Pierre, nous avons la place Audran au Chartreux. Nous allons travailler sur toutes ces grosses installations de proximité de manière à les valoriser. Évidemment, de la végétalisation, vous l'avez dit, des imperméabilisations, et faire en sorte que les quartiers puissent être des vrais lieux de vie.
C'est ce que nous avons commencé à faire à Sébastopol, mais évidemment, d'ici 2027, la place Sébastopol va complètement se transformer parce que ce que nous avons posé jusqu'à présent, ce sont des aménagements transitoires. Et donc, la rénovation complète de la place va intervenir courant 2027. Et ça va être évidemment un gros projet qui va faire écho de l'autre côté du Jarret à toute l'installation de Valier.